plusieurs moments temps forts vous attendent, des conférences, une table ronde, des démonstrations. L'intelligence artificielle, c'est évidemment un courant très très fort au plan national et international. C'est un courant qui va s'installer très fortement à l'UTC. Et donc aujourd'hui, ces rendez-vous de l'intelligence artificielle qui sont hébergés par la chaire SafeIA peuvent très probablement prendre un peu plus d'importance à l'avenir et notamment aller rencontrer d'autres thématiques. Je crois que c'est prévu d'aller au-delà de la thématique transport que vous allez traiter aujourd'hui, des thématiques liées à la santé, des thématiques liées à l'industrialisation, des thématiques liées à la maintenance prédictive et tout un tas de choses qui évidemment seront, le ferroviaire, mais là on retrouve le transport, seront évidemment fortement, je dirais, impactés et même demandeurs dans les deux sens d'algorithmes d'intelligence artificielle pour mieux contrôler, mieux piloter, mieux prévoir ce que seront les systèmes technologiques de demain. Nous sommes vraiment ravis parce que la Fondation, elle se positionne vraiment comme une alliance institutionnelle avec des partenaires industriels. Donc j'espère que cette journée sera très très riche pour faire germer d'autres sujets, d'autres applications. À la chaire, c'est grosso modo l'objectif de la chaire que j'ai l'honneur de piloter, c'est de rendre les outils d'IA plus sûrs, plus transparents, plus lisibles, plus robustes. Donc dans l'idée de pouvoir les utiliser de manière saine. La thématique de la table ronde, c'est vraiment les enjeux économiques et sociaux de l'IA dans le transport. Le périmètre de la SAT, c'est l'Alliance Sorbonne Université dont l'UTC fait partie. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir coopérer ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est d'examiner les secteurs applicatifs de l'IA. La perception, pour moi, c'est le plus gros problème. C'est la perception, et toujours, comme je dis, la perception, c'est pas que la perception, l'analyse des scènes, mais aussi la perception spatiale, c'est la localisation des véhicules. Et il y a cet aspect de IA collectif, donc qui permet d'optimiser le trafic et diminuer l'embouteillage, optimiser les trajets, optimiser les itinéraires des véhicules. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que cette évolution de l'automatisation va affecter la typologie des utilisateurs. Et donc, on essaye de regarder à quel point la responsabilisation des individus, enfin des utilisateurs, évolue en fonction du niveau d'automatisation. Si on n'y fait pas attention, l'utilisation de l'intelligence artificielle va à l'encontre des bonnes pratiques de sobriété numérique. Effectivement, c'est à la fois un mix entre ces choix moraux et les choix aussi légaux qui vont effectivement conduire à choisir ces algorithmes. Et aujourd'hui, je ne pense pas que la solution est toute écrite.